Arc Nova, présentation et critique, c'est parti! Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux. Donc, oui, je vous présente le fameux hype du moment, quoique le moment est assez dilué dans le temps. J'attendais d'avoir peut-être une dizaine de parties de ce jeu-là. Donc, Arc Nova de Mathias Widji, je ne sais pas. C'est un jeu édité à la base par Capstone Games et en français par Super Meeple. C'est dans le fond un jeu où est-ce que vous allez bien sûr construire votre zoo, que vous aimez ou non des zoos, ça m'importe peu, j'aime bien ça. Mais ici c'est le niveau vraiment mécanique qui est vraiment original. Il reprenait la mécanique de Civilization New Dawn. C'est un jeu où est-ce que dans le fond vous avez une rivière de cartes, où est-ce que vous allez choisir une carte et vous allez faire son action en fonction de sa force. Plus qu'elle est à droite, plus qu'elle sera forte. Et une fois activée, elle sera à gauche. Donc, vous devrez activer l'aspect intéressant, c'est le puzzle de quand activer quelle carte à quel moment. Donc, je vais vous présenter sommairement, mais assez précisément le jeu. Je vais pas vous... Il y a certains détails qui vont manquer, je dirais. Fiez pas vous à ça pour tout faire les règles. Mais disons que je trouve que c'est une bonne vidéo à regarder et ensuite à lire les règles. Ça va plus couler bien. Et ensuite, je vous fais ma critique en 8 points. Donc voici enfin la présentation du jeu Arc Nova, ce fameux gros hype du moment. J'ai fait un setup ici à 2 joueurs. Prenez note d'abord que le plateau central, il y a 2 côtés. C'est dans le fond comment on va organiser les cartes. Donc dans ce côté-là de plateau, les cartes seront orientées comme ceci. Mais de l'autre côté, les cartes seront disposées à la façon horizontale. Donc si vous jouez à plusieurs joueurs, donc si vous êtes des 2 côtés du plateau, vous allez pouvoir bien lire les cartes de chaque côté. Donc je vous expliquerai pas le placement de départ. J'ai mis un plateau justement de base, c'est le plateau A. Il y en a plusieurs autres dans le jeu, mais je vais vous expliquer ça justement dans la critique des composantes. Qu'est-ce qu'il en fait de particulier ce jeu-là? Le but du jeu justement va être de ramasser des tickets, justement c'est de la pile et du projet de conservation. Et lorsque les 2 jetons vont se croiser, ça va déclencher la fin de la partie. Donc tous les autres joueurs, après celui qui aura réussi à croiser ses jetons, vont jouer un dernier tour. C'est celui qui aura croisé le plus les jetons, donc pas nécessairement le premier, celui qui aura croisé le plus qui va remporter la partie. Nous allons gagner dans le fond justement des petits tickets, surtout justement en plaçant des animaux dans notre zoo. Et placer des cubes justement sur certains projets justement de conservation de la faune qui vont nous faire augmenter sur la traque verte. Donc c'est cette manière-là. Certains aussi autres animaux vont nous faire monter sur la traque verte, comme on peut voir déjà avec le panda. Donc comment fonctionne le jeu Arc Nova? C'est avec une rivière de cartes ici que nous avons. C'est dans le fond, vous allez choisir une action parmi les 5 disponibles ici et vous allez faire en fonction de la puissance de cette carte, en fonction de sa position. Donc, si je décide de faire une association, on pourra faire une action d'une force 3, tout simplement. Et ensuite, elle va glisser vers la première case et tout va glisser. Donc, vous pouvez toujours faire la même action, mais elle ne sera jamais puissante. Donc, il faut savoir quand coordonner, peut-être justement faire des animaux, vous pouvez en faire plus en même temps, plus qu'elle est haute, mais peut-être vous n'avez pas l'argent en fonction d'en faire 2, donc vous êtes peut-être mieux de l'activer tôt pour pouvoir faire glisser d'autres cartes, et ainsi de suite. On va passer dans le fond les actions, comment ça fonctionne. En début de partie, je peux déjà vous dire, vous avez 8 cartes en main. Vous allez justement en choisir 4 et vous allez en défausser 4, donc ça va être votre main de départ. Donc, vous commencez avec de l'argent. Les actions qui sont disponibles, quelles sont-elles? On va commencer avec les animaux. Les animaux, comme que je peux vous montrer ici, si vous la faites en position 1, ça ne vous sert absolument rien. Vous ne pouvez pas poser d'animaux. Niveau 2, vous allez pouvoir en mettre 1, 3 et 4 aussi. À niveau 5, vous allez pouvoir en mettre 2. Pour pouvoir placer un animal, il faut avoir dans le fond, justement un enclos. Comme au départ, avec le plateau A, on a déjà un enclos de 3 emplacements. Parce que ça va être important pour les animaux, le nombre d'emplacements. Je vais vous présenter justement une carte. Admettons que je voudrais poser le lion de mer australien. Il y a certains prérequis. Comme ici, il doit avoir un enclos de 4
et que l'enclos doit toucher de l'eau. Donc, on va regarder ici, j'ai justement un enclos qui touche de l'eau, mais il y a 3 emplacements. Donc, cet enclos sera trop petit pour le lion des mers. Donc, je ne pourrais pas le construire. Non, en fait, le mettre dans cet enclos. Pareil ici, j'ai un otarie à fourrure qui a, lui, un enclos de 5. Mais ici, j'ai un petit tarsier de Bornéo qui a besoin d'un enclos de 1. Donc, c'est suffisant. Par contre, il y aura d'autres prérequis qui sont associés ici. Donc, comme ici, je devrais avoir un petit jeton d'association avec un continent pour pouvoir le faire. Donc, on va supposer que j'en ai déjà un de placé. Comme ceci, je vais même mettre un autre petit jeton. Je vais prendre celui, justement, de l'Asie, puisqu'il y a tous les continents. Nous allons le placer ici. Ça va vous donner des rabais sur certaines cartes, puisque ici, comme vous voyez, le tarsier de Bornéo est un animal d'Asie. Donc, ici, ça va me coûter 14 en argent, moins 3 parce que chaque petite association ici va me donner un rabais de 3 puisque c'est dans le même continent. Ce que je ferais dans le fond, si ma carte animale était en position 2, 3 ou 4, je pourrais justement jouer cette carte. Je paierais dans ce cas-ci 11 $ à la banque. Donc, je donne 15 que je vais mettre ici et je vais me redonner un gros 4 $. Donc, j'aurais placé cet animal. Il y aura ensuite des pouvoirs associés à ceux-ci. Comme ici, il y a un saut de 4. Avancez le pion pose de 4 cases et gagnez 4 $. Donc, le pion pose ici va être une manière justement de déclencher les fins de ronde. Et à la fin de ronde, il y aura différents événements que je vais vous parler. Comme ici, 1, 2, 3, 4. Et je gagnerai un 4 $. Donc, j'ai réussi à placer ma carte. Et ensuite, j'ai les bonus. Ici, il y aura une track justement de réputation. Ici, on me dit d'avancer de 2 et je gagne 3 tickets. Donc, je vais monter ici. Les tickets vont surtout, dans le fond, augmenter les revenus justement de chaque fin de ronde. Je place ici et pour les prérequis, parfois, nous aurons besoin de petits symboles ici. Une fois la carte posée, elle pourra servir. Donc, si j'ai besoin d'un animal d'Asie, mais justement, mon tarsier de Bornéo va me permettre justement de jouer des cartes qui ont un prérequis d'Asie, même des primates dans ce cas-ci. Donc, c'est pour les cartes animaux. Donc, très important, la grosseur de l'enclos, le coût, les prérequis, il y en a différents, comme je peux vous montrer, même le panda géant ici, qu'il faudrait avoir un herbivore, justement, déjà dans son zoo, avoir déjà un ours et avoir, justement, une petite association avec, justement, un autre continent. Et il y aura des bonus, comme ici, on va augmenter de 2 sur la traque verte. Donc, c'est pour ça que le panda est très coûteux, justement, en prérequis, parce que c'est une excellente carte à avoir dans son jeu. Ensuite, il y a la carte d'association. On va passer à la construction tout simplement parce que ça fait plus de logique. Aussi, quand on a construit un animal dans son jeu, on va tout simplement retourner notre tuile qu'on a décidé de choisir. Donc, comme vous pouvez voir, c'est mieux. La construction va être importante aussi pour pouvoir mettre des animaux, bien sûr. Donc, la construction, en fonction d'où est-ce que nous allons activer la carte, ça va déterminer la grandeur de l'enclos que nous pouvons construire. Si elle est en position 2, nous allons pouvoir construire un enclos de niveau 2 ou de niveau 1. Si c'est niveau 5, c'est n'importe quel de 1 à 5. Il y a aussi des versions améliorées que je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, dans le fond, la construction, c'est chaque grosseur de l'enclos va coûter 2 $. Donc, si j'en ai un de 4, ça va me coûter 8 $. Donc, si je voulais faire, mettons, un de 4, ça me coûterait 8 $. Ça doit être adjacent à ceux que j'ai. Comme vous voyez, il y a plein de petits bonus aussi sur mon plateau. Donc ici, je devais payer 8 $ pour le mettre. Je pourrais le mettre comme ceci, mais je recouvre un 5, ce qui me donnerait un 5 $ de revenu. Il y a plein de petits bonus. Ça pourrait être tout simplement des petits X comme ceci, que eux vont me permettre, dans le fond, lorsque je déclenche une carte, d'augmenter son niveau. Donc si je ferais la carte de construction de niveau 2, je pourrais dépenser un X. Et on considère que la carte est de niveau 3, donc c'est très utile. Il y a des petits bonus pour aller chercher des cartes justement sur le plateau en fonction de votre réputation. Il y a des bonus pour augmenter votre réputation. Il y a des bonus pour gagner justement des petits assistants qui vont être utiles pour l'action d'association que je vais vous parler plus tard. Il y a aussi des petits emplacements qui sont restreints en fonction que vous devez avoir justement votre carte retournée. Il y a aussi justement les tuiles qu'on pourrait construire. Il y a les tuiles conventionnelles comme ça, mais il y a aussi au départ des petits petting zoos. Les petits petting zoos, lorsque vous les mettez, c'est certains animaux vraiment très précis. Je vais essayer d'en trouver une de manière très rapide, ce qui n'est aucunement le cas. 1 hour later.
il y aura dans le fond des petits symboles, comme ici c'est un reptile, il faudrait construire un vivarium qui est une sorte justement d'enclos. Mais il y en a certains justement avec un petit symbole de petting zoo que je vais finir par trouver. One eternity later. Enfin avec une carte avec un petting zoo justement. Comme vous voyez, lui il peut seulement être dans un petting zoo. Ce que ça vous permettrait, c'est dans le fond, vous mettez tout simplement un cube puisqu'il y a un 1. S'il y avait un 2, il prendrait 2 emplacements. C'est comme une manière d'avoir plus d'animaux dans votre parc sans nécessiter plus de construction pour faire des enclos. Donc, c'est une manière de jouer avec ça. Je vais vous expliquer les upgrades à la fin. Association, c'est que vous pouvez justement faire une mission parmi les 4 disponibles en début de partie. Vous avez un assistant, donc vous allez pouvoir en faire un au départ. En fonction d'où est-ce qu'il est placé, vous allez pouvoir faire différentes actions. Donc, augmenter sur la traque de réputation, que je vais vous expliquer plus tard à quoi ça sert. Faire des associations justement avec d'autres zoos dans d'autres continents qui vont vous donner des rabais justement pour les animaux de ce symbole-là. Mais en plus, justement, si vous recouvrez certains symboles comme celui-ci, va vous permettre justement d'upgrader une carte. Pas nécessairement celle d'association, mais une carte de votre choix. Prenez note justement de ceci, je vais en parler vers la fin pour des petits conseils de jeu. Donc, il faut faire ça. Ça, c'est des associations avec des universités qui vont vous donner des petits symboles. Certaines cartes vont vous demander des symboles scientifiques. Donc, c'est une manière de le faire à l'acquisition. Et finalement, niveau 5, qui est la plus importante, c'est justement de remplir des objectifs. Comme les objectifs ici, ce serait des herbivores, des animaux d'Australie et d'Amérique. Je vous dirais, quand vous faites la sélection de vos cartes, surtout en début de partie, regardez ces objectifs-là, puisqu'ils seront très importants. C'est une manière de faire beaucoup de points justement ou d'avancer justement sur vos tracks. Donc, si vous avez des herbivores, vous allez peut-être tenter de les faire lorsque vous faites l'action, justement, le niveau 5. Si vous avez 4 herbivores ou plus, vous allez pouvoir mettre un cube ici. Prenez un cube et vous le mettez et vous allez avancer de 4. Si j'en avais 2, j'allais faire 2. Mais prenez note, lorsque vous mettez un cube sur une carte, vous ne pouvez pas en mettre un deuxième. Donc, si vous avez mis un 2, même si plus tard dans la partie, vous en avez 4 herbivores, vous n'allez pas pouvoir mettre un autre cube. Donc, c'est une manière, justement, de faire avancer la track vraiment très rapidement. Donc ça, c'était l'action d'association. Prenez note que justement, quand on enlève des cubes, il y a des actions instantanées, comme si je gagnerais 12$. Et finalement, les actions mauves, c'est des actions instantanées qui pourraient être de prendre une carte le dessus, un enclos niveau 2, gagner 5$ ou avancer la traque verte de 1. Mais en plus, comme vous voyez, c'est en mauve. C'est à chaque fin de ronde, quand je vais vous expliquer ça, vous allez avoir aussi ce revenu. Donc, action d'association. La carte, très simple. C'est, dans le fond, vous allez avancer votre marqueur ici de 2 et en fonction d'où est-ce qu'il est, vous allez soit piocher des cartes, en fait, vous allez piocher des cartes du dessus et en défausser certaines de ceux que vous venez de piocher. La petit symbole ici de snatch, je me rappelle en anglais, c'est en fonction de votre jeton justement de réputation, vous allez pouvoir prendre une des cartes ici. Donc, je suis ici, je pourrais prendre une de ces 2 cartes-là, mais si j'étais ici, je pourrais prendre une des 4 cartes qui étaient ici. Donc, c'est pour l'association. Ensuite, mécénès, c'est dans le fond des petites cartes spéciales que nous allons avoir. Il y en a, et dans le fond, je vais vous montrer celle-ci. Dans le fond, c'est les cartes comme avec le petit symbole. Donc, ma carte devrait être au niveau 5, justement, et avoir 4 symboles de scientifiques pour pouvoir la placer sur mon plateau. Et nous allons avoir différents bonus. Il y a une autre action possible avec cette carte-là. C'est tout simplement en fonction d'où est-ce qu'elle est placée, de gagner de l'argent. Donc, si vous êtes mal pris avec l'argent, comme là, il est au niveau 5, je gagnerai 5$, mais j'avancerai le jeton pause de 5 emplacements. Donc, c'est une manière de faire de l'argent. Les bonus, justement, lorsque vous allez les retourner, c'est tout simplement que ça va être plus facile de mettre des animaux et de gagner de la réputation si vous retournez la carte animaux. Construction, c'est que vous allez pouvoir, dans le fond, diviser vos paiements. Dans le fond, si elle est de niveau 5, je vais pouvoir construire un 3 et un 2 si je le veux. Ou même 5 enclos de 1. Donc, je peux varier ça, mais en plus, je pourrais prendre des petites volières et des enclos à reptiles. Les volières, justement, vont vous permettre de mettre souvent des oiseaux qui pourraient nécessiter des emplacements de 4 et pourraient mettre tout simplement 1 ou 2 cubes sur une volière. Donc, plus facile à les placer, donc pas besoin nécessairement de construire plein d'enclos qui sont très coûteux. Même chose avec les reptiles, qui a un petit enclos un petit peu différent. Certains... il y aura justement le même symbole un peu comme le petting zoo, les autres sont un petit peu plus faciles à trouver justement comme ici, comme vous voyez ça nécessiterait un enclos de 4, mais ici il y aurait juste besoin d'un cube, donc si vous l'avez déjà construit, vous n'en avez pas besoin de construire un nouvel enclos. Donc c'était pour l'action de construction. L'action d'association, une fois retournée,
c'est que nous pouvons faire en plus d'une action, nous pouvons faire une donation. Dans le fond, si vous faites la première donation, ça vous coûte seulement 2$ et vous avancez d'une case sur la case verte. Mais plus qu'il y aura de cubes sur cette action-là, plus que ça sera coûteux. En plus de ceci, vous allez pouvoir, il y aura certaines cartes vertes que vous allez avoir en main. À partir d'une fois que vous l'avez upgradé, vous allez pouvoir en plus jouer la carte en haut. Dans le fond, vous regardez le nombre de symboles, comme ici, c'est le nombre de symboles recherche que vous avez. Prenez une note quand que vous avez un prérequis. Les jetons ici comptent justement dans vos prérequis. Donc ici, j'ai 2 symboles science, donc je pourrais mettre un cube sur celle-ci et faire 2 sur la traque verte. Prenez note par contre qu'ensuite les joueurs pourront aller mettre des cubes sur celle-ci. Donc peut-être éviter de mettre une carte qui pourrait être payante pour un de vos adversaires. La carte pause, elle, qu'est-ce qu'elle permet? C'est tout simplement de piocher plus de cartes ou de faire l'action de prendre des cartes sur le plateau plus rapidement. Et mécénèse, c'est dans le fond, vous allez pour placer les fameuses cartes, comme ici, vous voyez, il y a le niveau 6 pour cette petite carte-là. C'est que où est-ce qu'il est placé? C'est 5 plus 1 pour faire cette action-là. Et en plus, vous pouvez non seulement jouer vos cartes de votre main, mais en plus ceux du plateau que vous avez accès en fonction de votre jeton réputation. Et en plus, vous pouvez dans le fond gagner 2 fois plus d'argent en faisant cette action-là. Donc, ça fait beaucoup pour les actions, mais ça fait l'ensemble du tour. Lorsque nous avons justement la fameuse pause, on arrive à la fin. Celui qui a placé le petit jeton café ici va gagner un petit jeton X. Certaines cartes vont vous donner justement des petits jetons comme ça, mais c'est une autre manière de gagner ces petits jetons-là. Ensuite, ça va être très procédural. On descend notre main justement à 3, ou si vous avez gagné le petit jeton ici, ça peut être jusqu'à 5. Donc des fois, quand quelqu'un a plusieurs cartes en main, vous avez peut-être intérêt justement à amener le jeton pause à cet endroit-là pour lui faire défausser des cartes. Il y aura certains jetons justement que vous allez... Les cartes vont donner des petits bonus comme vous pourriez faire 2 fois l'action ici. Donc, ils vont être défaussés. Il y a aussi des petits jetons interaction que vous allez mettre sur vos adversaires. Si vous voulez jouer avec cette variante, puisqu'il y a dans le fond, certaines cartes qui auront des interactions avec les autres joueurs, mais vous pouvez jouer avec la petite action bleue qui est plus passive et vous n'allez pas voler des choses ou détruire des choses à vos adversaires. Je favorise ça, je vous dirais, dans ce type de jeu, de ce jeu-là. Ensuite, nous allons renouveler le petit marché ici, puisque les jetons sont en quantité limitée à chaque ronde. Donc, j'ai pris le jeton Asie. Donc, à la prochaine ronde, il va revenir, ainsi que l'université, justement, avec les petits tokens, les 2 jetons science. On va défausser les 2 premières cartes qui étaient ici. On va toutes faire glisser vers la gauche, renouveler, dans le fond, le marché. On a un beau léopard et un beau zèbre qui viennent d'apparaître. Ensuite, on va, dans le fond, faire tous nos revenus en fonction de nos jetons. Comme ici, je suis à 8, donc je gagnerais 8$. Mais si j'avais débloqué, par exemple comme ceci, je gagnerais un 5$. Donc, tout ça, il y a certaines cartes, justement, qui vont donner des revenus. Comme cette carte-là, à chaque ronde de revenus, elle vous ferait avancer de 1 sur la piste verte. Donc, elle est très bonne, mais avec des prérequis très difficiles à atteindre. Ensuite, on continue comme ceci. Il y aura des petits bonus, dans le fond, en fonction d'où est-ce que vous avancez avec votre petit jeton. Dans le fond, est rendu ici, vous pouvez soit retourner une carte sur l'endos, soit prendre un assistant. Je vous dirais, ça va faire partie de mes critiques, ceci, puisque retourner vos cartes avec toutes les icônes qu'il y a, vous allez pouvoir en retourner seulement 4 durant toute votre partie. Si vous ne la prenez pas ici, ça va être seulement 3. Si vous voulez ajouter des assistants, avec tous les jetons, tous les emplacements que vous avez, vous allez pouvoir tout débloquer de toute manière. Il y a même des cartes qui vont permettre de débloquer des assistants plus rapidement. Donc, c'est un petit peu mitigé à savoir pourquoi je prendrais ça versus ça. Ensuite, lorsque je suis rendu ici, j'ai le choix entre 3 choses, soit 10$, soit justement de prendre... en fait, ça, c'est des petits jetons mis au hasard. Il y en a d'autres qu'on ne met pas. Vous avez le choix, dans le fond, si vous prenez 10$, les prochains joueurs ne pourront pas y avoir accès. Sur le 5$, lui, il y a toujours accès. Même chose au niveau 8. Et finalement, au niveau 10, vous allez avoir eu 2 cartes de départ d'objectifs. À ce moment-là, vous allez devoir choisir une des 2 et en défausser une. Donc, ensuite, on va continuer la partie jusqu'à temps, justement, les jetons se croisent et celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Donc, c'est pas mal ça, grosso modo, comment se joue le fameux jeu Ark Nova. Niveau composantes, je trouve ça assez bien. Bon, on reproche. Bon, première chose, je vais tuer l'éléphant dans la pièce. Beaucoup de monde, la majorité du monde reproche le matériel du plateau avec des feuilles, justement, et au lieu d'avoir un gros chose cartonné.
je vais vous dire, j'aime qu'il ait pris ça. Je vous dirais, regardez, il y a les pièces qui sont là, je bouge ça, pas grand chose qui bouge. Les pièces vont se tenir entre elles. Ça bougera pas vraiment beaucoup. Si on avait mis des plateaux plus épais, là, on en aurait eu beaucoup moins. Comme vous voyez, là, j'en ai plusieurs autres, j'en ai même laissé dans la boîte. Plus qu'ils sont minces, moins ils prennent de place dans votre boîte. Là, on parle d'une boîte, là, justement, format conventionnel, même plus mince que la moyenne. Donc ça, là, ça rentre très bien dans une Kallax. Ça, là, c'est vraiment très bien pensé, je trouve. Et feuille coûte vraiment moins cher, donc diminue le prix. Déjà, c'est un jeu avec beaucoup de matériel qui coûte très cher. Les cartes illustrations, il y en a qui n'aiment pas les photos. Je trouve que c'est bien présenté, justement, même des petites mécénès. Ça va très bien. J'aurais peut-être aimé un petit côté cartoon, juste pour ajouter un petit peu de jeu de société, parce que c'est quand même carte mécénès ici. C'est pas une photo, on voit que c'est un dessin. J'aurais quasiment aimé mieux que tout soit représenté comme ça, mais c'est très léger. Cartes. C'est des très bonnes cartes. Là. Je vais en faire flipper quelques-uns en pliant mes cartes comme ça. Là. Mais c'est des bonnes qualités de cartes. À ce niveau-là, des tuiles, c'est des bonnes tuiles, justement, une belle petite épaisseur, avec un beau petit visuel. Là. Je vais vous montrer une fois qu'ils sont construites, justement, comme vous voyez, une petite fontaine, côté construction. On voit qu'il y a de la construction. Donc, c'est bien le fun à ce niveau-là. La quantité de cartes, là, j'ai juste pris le 2/3 des cartes. Là. Vous voyez, là, il y en a une grosse quantité. Très bien à ce niveau-là. J'adore que le plateau, à la côté opposé, propose une distribution visuelle différente. Je vais faire tout de suite ma critique de certaines choses que j'aime moins. C'est ça ici, je trouve que c'est assez bizarre que justement, que vous preniez l'option celle-là ou celle-là. Celle-là, vous allez être limité à 4. Donc, vous avez un intérêt. Et ça se peut très bien que vous ne le prenez pas et que vous allez tout débloquer. En fait, c'est sûr que vous allez débloquer toutes les choses parce que vous en avez 3. Vous en avez débloqué un ici, débloqué un ici, et vous en avez un autre sur cette track-là. Donc, vous n'êtes pas limité. J'aurais aimé que si je prends pas cette option-là, je suis limité dans mes options, donc je sais que j'aurai pas un assistant versus que les cartes retournées, c'est assez important justement et que je sais que si j'en ai pas, je vais en avoir juste 3 de retournées versus 4 qui est quand même un gros impact sur notre partie. Donc je trouve ça assez bizarre pour ça. Il y a aussi dans les cartes objectifs, on s'entend que il y a du hasard, tu sais, avec les icônes, on peut, comme les icônes de science, si je pioche pas, ou j'ai pas des cartes qui font des combos intéressants avec les icônes de science, ça va être plus difficile. Il y en a un qui gagne en fonction de votre réputation. Ça, vous avez pas mal de contrôle sur votre réputation, parce que vous avez toujours l'option d'aller en gagner ici, sur votre plateau. Donc, il n'y a pas vraiment de hasard sur est-ce que vous êtes capable de montrer votre réputation. Donc, cette carte-là est beaucoup plus facile, je trouve, à réaliser. Est-ce que c'est balancé? Possiblement. Mais j'ai pas un feeling que c'est balancé, justement. Les jeux où est-ce que j'ai pas un feeling que c'est balancé pour ça, ça me mérite un peu. Par contre, c'est très mineur. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que cette carte-là, elle reste dans la boîte et personne ne va l'avoir. Donc, il n'y aura pas de problème avec ça. Donc, sinon, niveau matériel, on a aussi des petits inserts qu'on nous a donnés. Des inserts ils manquent d'emplacement, je trouve. Ils sont assez serrés, là, les petits jetons. Même, on a des petits couvercles qui viennent avec. Et je vous dirais ça clippe pas. Donc, merci pour l'effort. Je vais souligner ça. C'est quand même bien qu'il ait mis un insert versus d'autres qui ont mis beaucoup de sacs Ziploc. Donc, j'apprécie l'effort. Mais, on va noter que c'est pas parfait à ce niveau-là. Donc, c'était l'ensemble d'un critique. Moi, je lui donne quand même une bonne note, justement, pour, justement, le matériel. Donc voilà, c'était la présentation justement du jeu à Ark Nova. Maintenant, ma critique en 8 points. Je vais même en ajouter un 9e master qui va être un petit peu à part, il ne sera pas comptabilisé dans mes 8. Temps de jeu. C'est un jeu qui peut être long. On va parler, lorsque vous êtes habitué, je vous dirais à 2 joueurs, ça risque de tourner autour du 1h45. Donc ça risque d'être environ du 50 minutes par joueur et plus qu'il y a de joueurs, plus c'est long. Donc ça va être un point négatif. Il y en a qui disent, voyons, ce n'est pas un problème quand le jeu est bon. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur mon ancienne chaîne, le Temple du Meeple. Je vais avoir éprouvé la même quantité de fun à jouer à Ark Nova à 4 joueurs qu'à 2 joueurs. Par contre, mon fun va être dilué dans le temps. Donc, c'est moins attrayant. Je vais vous mettre un lien dans la description justement de cette vidéo-là où est-ce que je parle des courbes de plaisir. Dans le fond, J'aime que mon plaisir, justement, perdure dans le temps et ne soit pas dilué. Donc, à 2 joueurs, vraiment très efficace. À 4 joueurs,
beaucoup moins intéressant. Même à 2 joueurs, je vous dirais, vos premières parties vont sûrement dépasser 2 heures. J'aurais aimé peut-être des variantes, justement, où est-ce qu'on commence peut-être soit avec une carte qui vous donne un bonus ou peut-être plus d'argent, quoique ça peut être adapté justement en partie de vous donner un petit peu plus, monter votre track de ticket. Mais ça sent l'extension un petit peu comme Terraforming Mars avec Prélude. Ça risque d'être une extension qui va peut-être résoudre ce problème pour ceux qui trouvent que c'est un problème. Esthétique, assez neutre. Le jeu n'est pas laid, n'est pas wow. Si on reprend justement Sleeping God ou les architectes du Royaume de l'Ouest, on fait comme oh wow, c'est bien beau ce jeu-là. Lui, il va être autour d'une table, on va voir, c'est un grand plateau, on va peut-être attirer votre attention pour ça, mais les cartes sont correctes, ce n'est pas laid, mais ce n'est pas un gros wow qu'il y a au niveau de l'esthétique. Facilité de jouer, je trouve ça vraiment très efficace, justement, c'est très clair, on a 5 actions, les titres sont assez clairs, peut-être la mécénès, justement, qui est un petit peu moins clair, justement, avec son nom, mais tu sais, animaux, c'est vraiment, le texte en dessous est vraiment très clair. Animaux est au niveau 3, tu peux construire un animal. Construction est au niveau 3, tu peux faire un enclos de 3 au maximum ou moins. Donc, c'est vraiment fluide. L'iconographie est vraiment excellente pour aider la facilité de jouer. Comme, un assistant, c'est à quel moment que je gagne des assistants? Regarde sur ton plateau, il y a des petits icônes avec le même dessin que tes petits assistants. Donc, c'est vraiment très facile. Même les tracks, justement, sont la verte et ça marche avec l'icône vert, la réputation, on le voit, l'icône est là. Donc, vraiment très intéressant. Stratégie. Je dirais plus ou moins. Puisque d'une partie à l'autre, la stratégie va toujours être un peu la même. Vous aurez le bout de comment y arriver va être différent, justement, en fonction avec vos cartes. Comme vous allez avoir des cartes objectifs qui vont être peut-être avoir des prédateurs, avoir des animaux d'Australie. Donc, vous allez orienter votre stratégie avec ça. Mais comment vous allez construire votre zoo, ça risque d'être un petit peu le même. Mais justement, ça va changer de la manière que vous allez y arriver. Donc, c'est un beau puzzle, justement, de comment y arriver. Par contre, mais ça ne sera pas diversifié. T'sais, un autre joueur, il faut toujours faire un peu la même stratégie. T'sais, les objectifs sont vraiment très rentables. Il va falloir mettre des animaux pour faire augmenter votre track d'étiquette. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire « Ah, moi, je me concentre sur ces cartes mécénès, puis ça va me faire gagner la partie. » Ou les objectifs, je vais complètement les oublier. Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est clair qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, la stratégie n'est pas grandiose dans ce jeu-là, mais elle est quand même bonne tout de même. La mécanique de jeu, ça, c'est un gros plus au niveau du jeu, justement, la petite rivière de cartes qui est reprise de Civilization of New York, qui est vraiment bon. Il y en a qui n'aiment pas le système de pointage, la Rajas of Genghis. Moi, j'aime bien ça. Mais le système de rivière de cartes, dans le fond, c'est un beau puzzle de savoir quand activer. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive pour construire, justement, un enclos et qu'on est au niveau 5, je trouve qu'à chaque fois, si je construis un enclos plus petit que 5, je trouve que je ne rentabilise pas cette action-là. Donc, j'aurais peut-être dû l'activer avant. Donc, vraiment, la mécanique de jeu est vraiment excellente. Immersion. La partie de construction du zoo, justement, et mettre des animaux en fonction de leur enclos avec les autres animaux. Les ours vont peut-être vouloir mettre plus d'ours pour devenir peut-être spécialisés un petit peu là-dedans. C'est vraiment très intéressant. Mais le appeal, l'association, justement, avec des zoos d'autres continents, c'est assez mécanique et peu immersif. Donc, c'est assez nerd. La rejouabilité est vraiment excellente. Il y a tellement de cartes et ils sont tous différents. Tous différents. Il y en a certaines qui vont avoir un petit peu des effets semblables, justement, au niveau des effets. Mais, justement, les prérequis, tout simplement, ou, justement, les objectifs vont être différents. Les objectifs cachés que vous avez. Donc, la rejouabilité est vraiment excellente. Version solo. Beaucoup de critiques pour ce solo-là. Je trouve que c'est un excellent solo pour ceux qui ne jouent pas en solo ou qui veulent apprendre le jeu en solo, parce que pour l'apprendre, on a vraiment un feeling comme une vraie partie, parce que le jeu, je vous mentirai pas, est assez, dans un coin, il y a une course à l'objectif qui est assez claire. Par contre, l'interaction ne sera pas grande, à moins que vous jouez avec les cartes, avec les effets négatifs. Mais c'est juste, dans le fond, un puzzle. Vous devez croiser vos jetons à un certain nombre de tours X. C'est sûr que les purs solos n'aimeront pas ce jeu-là. Il y a une variante solo, justement, qui a été mise sur BGG avec Arnaud. Je ne l'ai pas essayé. Je trouvais que c'était un petit peu trop. Là. Il commence à avoir de la gestion de cartes à jouer pour l'autre adversaire. Ça m'intéressait pas. Mais
Le solo, justement, il est vraiment excellent pour apprendre à jouer. Donc, je vais mettre ça au niveau nerd. Donc, sur 8, on parle ici d'un 5 sur 8, si je me trompe pas, perd 1 point de... Ouais, c'est ça. Donc, un 5 sur 8. Donc, on parle pas d'une grande cote, justement, sur 8. Mais comme je vous ai déjà dit, des fois, j'ai une autre note sur 10 qui est le ressenti. Et des fois, ça n'a pas rapport ensemble. Parce que ce jeu-là, moi, je lui donne un 9 sur 10. Le niveau mécanique, c'est vraiment tellement excellent. Vous savez, je suis un petit peu moins un joueur au niveau du thème, je suis vraiment au niveau mécanique, l'imbrication du puzzle justement qui se retrouve. Et justement, la petite rivière de cartes est d'une superbe manière justement de faire les actions et rend le jeu tellement fluide et efficace. Donc, pour moi, c'est un gros coup de cœur que Ark Nova a été justement. Si vous voulez des jeux un petit peu semblables, évidemment, beaucoup comparent à Terraforming Mars, justement pour son tableau building avec les cartes, avec son système justement des icônes. Il y a aussi Underwater City, justement, qu'on reprend justement. Lui, il est un petit peu plus sur des combos qui vont aller ensemble. Mais c'est un beau tableau building que j'aime beaucoup. Une fois mis, il n'y aura pas d'effet de plus, mais le système d'action est vraiment extraordinaire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce en l'air, laissez-moi des commentaires à ce sujet-là. N'ayez pas peur de vous abonner, bien sûr, à la chaîne. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!